Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une date qui est importante pour moi. Ça fait 20 ans, en décembre 1999, que je découvrais à Trinity College le e-learning. Et j'étais dans une salle de cours, c'était un métier que je ne savais pas encore que j'allais faire ce métier-là, j'étais étudiant. Et à l'époque, on parlait d'innovation, on parlait de e-commerce, on parlait de plein de choses. Et à l'époque, en 99, l'innovation, pour moi, c'était un peu la technologie. Et je me disais, mais finalement, le e-learning, ça va amener quoi? Et je me disais, peut-être que ça va permettre de faire ça au niveau du futur. Donc voilà, effectivement, vous avez vu là, à l'époque, on voyait en 27 secondes l'apprentissage d'un hélicoptère. Génial. Bon, on n'y est pas réellement. Aujourd'hui, je vous ai mis un slide sur l'histoire des médias. 600 dernières années, différents types de médias. Je fais un focus sur un, pour essayer de regagner un peu de temps. Réalité virtuelle arrive dans les années 80. La réalité virtuelle, ça permet d'avoir des expériences de ce type-là. Voilà, la personne est dans un centre commercial, elle a les deux pieds sur terre, et pourtant, elle est en train de vivre une expérience de type roller coaster. Son cerveau lui donne à croire que c'est la réalité. C'est pas cohérent. Quand on sait qu'on est dans un centre commercial, c'est pas cohérent. Pourquoi? Pourquoi je vous ai mis l'histoire par rapport aux médias? En fait, la réalité virtuelle est le premier média qui est 100% immersif. Un média, si je prends mon téléphone, un ordinateur, un cinéma, un journal, entre mon média et moi, il y a une réalité. Avec la réalité virtuelle, on a un média où on est intégralement dans le média, quoi qu'il arrive. Et du coup, ça va permettre une chose qui est très intéressante, c'est le principe d'embodiment. L'embodiment, c'est le fait d'accepter de prendre la peau de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est lié à la neuroplasticité de notre cerveau, c'est de se dire que l'on va accepter de prendre la place d'un autre individu et que le cerveau accepte cette réalité comme telle. Et du coup, ça c'est génial, parce que ça va permettre de placer, notamment au niveau de l'apprentissage, l'apprenant au cœur de son apprentissage. Pour celles et ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fervent défenseur de la technologie. Philippe en parlait, moi je suis fan de la neuropédagogie et de la pédagogie de manière générale, mais la technologie peut des fois bien nous être utile. Et du coup, qu'est-ce qu'on sait au niveau des neurosciences? Ça va nous permettre 4 choses. 1, ça va nous permettre de favoriser l'attention et de lutter contre les problématiques d'attention qui sont en train d'augmenter dans le contexte qui est celui qu'on vit. La deuxième chose, on va pouvoir, au travers de différents scénarios, augmenter la sérotonine et travailler aussi pour développer les endorphines de manière à favoriser les meilleures conditions d'apprentissage. Troisième élément, vous l'avez vu dans la petite séquence tout à l'heure, on va pouvoir énormément travailler sur les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en formation. Et en travaillant sur les émotions, en fait, on va venir travailler sur l'amygdale, qui est ici, et du coup, ça va venir colorer très fortement les éléments de l'expérience au niveau de la trace de l'apprenant, et du coup, ça va renforcer durablement dans sa mémoire à long terme les informations. Et quatrième point, ça va permettre de travailler sur la répétition. Sans répétition, on peut retenir un nombre limité d'informations, et on a besoin d'avoir une répétition pour combattre la courbe de l'oubli. Je vous ai mis un slide qui est issu d'un récent livre qui est assez intéressant sur former avec la réalité virtuelle. On sait que pour améliorer, en tout cas pour avoir une mémoire à long terme, une information dans la mémoire à long terme, il y a besoin d'une modification anatomique. Et le fait d'entraîner un individu sur des sujets va permettre cette modification et donc du coup va permettre d'avoir des éléments qui sont transmis dans la mémoire à long terme. Du coup, par rapport à ces contenus-là, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir mémoriser plus durablement une formation. Je vous ai mis un x2. Aujourd'hui, à date, la réalité, c'est qu'on n'a pas de preuves scientifiques sur des volumes suffisamment conséquents pour donner des chiffres. Ça, c'est un chiffre qui est plutôt marketing, je tiens à le préciser. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'au travers des expériences qu'on a fait avec nos clients,
il y a un impact très fort au niveau des expériences. Chez Xos, ce qu'on a fait, c'est que ça fait 2 ans que je me suis penché sur le domaine de la réalité virtuelle. J'ai commencé par faire beaucoup de jeux vidéo en réalité virtuelle. J'ai passé un grand nombre d'heures à me faire peur dans des sous-sols avec des zombies pour essayer de voir comment on pouvait utiliser les fonctionnalités de la réalité virtuelle en formation. Pendant 2 ans, on a travaillé sur beaucoup de scénarios. On a aujourd'hui 5 scénarios immersifs qu'on a développés, qui sont des scénarios pédagogiques qu'on va utiliser avec la réalité virtuelle et dans lesquels on va mettre de la neuropédagogie. Les 5 scénarios sont les suivants et ensuite je vais vous montrer des exemples. Le premier, c'est être prêt. Le second, c'est être partout. Le troisième, c'est pour apprendre la gestuelle. Quatrième, développer les soft skills. Et enfin, rencontrer le boss. Je vous montre ces scénarios-là parce que depuis un peu plus d'1 an, il y a eu une expansion chez nos clients des demandes de contenu en réalité virtuelle. C'est une super technologie. Attention néanmoins à ne pas vouloir faire de la réalité virtuelle pour faire de la réalité virtuelle, comme ça a été le cas il y a certaines années avec du e-learning pour faire du e-learning ou avec chaque nouvelle nouveauté qu'on peut avoir sur le domaine de la formation et du digital learning. Nous, le principe, il faut forcément que le scénario intègre l'embodiment et qu'on soit dans la peau d'eux. Ça, c'est ce qui va être une des premières composantes. Au niveau des scénarios, je vais vous donner des exemples. Par exemple, être prêt. Là, on va pouvoir travailler sur toutes les situations qui sont dites stressantes dans un environnement qui va être confiné. Là, tout à l'heure, la personne était dans des montagnes russes. Elle s'est retrouvée a priori pour elle dans une situation stressante. Et du coup... oui, je fais bien. Je viens de me rappeler pourquoi. Et du coup, on va pouvoir travailler sur les situations. Sur cette personne, on va travailler sur tout ce qui est sécurité, évacuation incendie, sur de la réanimation. Là, je vous ai mis un exemple dans une cuisine professionnelle où on a un timer qui vient ajouter du stress, qui est en décompte de temps, et on a un laps de temps très court pour découvrir des éléments qui sont dissimulés dans une cuisine. C'est le cas, par exemple, chez Schneider Electric. Ils ont mis en place des expériences de réalité virtuelle pour tout ce qui est briefing de sécurité, et ils sont passés de 30 minutes à 7 minutes avec un impact qui est normalement beaucoup plus fort au niveau du cerveau. Deuxième cas, être partout. Être partout, là au mois d'octobre, j'étais pour un client dans une mine au Gabon. Ça m'a pris 5 jours pour aller jusqu'à la mine et revenir et passer en fait une journée et demie sur place. Avec des contenus en réalité virtuelle, depuis n'importe où dans le monde, j'aurais pu visiter cette mine de manganèse et puis découvrir comment ça fonctionnait. C'est le cas par exemple chez Evian. Evian, je suis nouveau collaborateur, en tant que nouveau collaborateur, j'ai envie de voir l'usine. C'est compliqué d'organiser des visites pour tout le monde. Là, je vous ai mis un exemple. Après 6 jours de travaux, de nouvelles lignes d'embouteillage permettent de produire différents formats en assurant des conditions de travail plus sûres. Donc là, on va être avec une personne, je serai dans le casque et je vais pouvoir visiter l'usine avec cette personne et découvrir ces éléments-là. Troisième cas, ça va être tout ce qui va être développer la gestuelle. Et là, on va travailler sur tout ce qui est geste au niveau des personnes. PSA a beaucoup travaillé sur ces expériences-là. Depuis 2 ans, ils ont déployé énormément de contenu pour former les personnes sur les chaînes de montage, de manière à réduire de 30 minutes de temps d'arrêt pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur sur une chaîne de production et passer à 5 minutes. Autre point très important, tout ce qui va être développement des soft skills, on a développé plein de scénarios. Je vais vous en montrer un morceau d'un sur situation managériale, parler en public. Là, je vous montre le cas d'un scénario. Bienvenue dans la nouvelle agence Société Générale dédiée aux professionnels, Espace Pro Paris 2. Dans cette expérience, vous allez... Julien, qui est ici présent, a été enregistré. Il est en casque et il va prendre la peau d'un conseiller. Grâce à des tags microphones pour proposer le bon courtier commercial à votre client. Et on va utiliser la reconnaissance vocale pour travailler la gestion de la relation client. Donc là, Julien va avoir un script à dire et il va y avoir un... en face de Monsieur Richard, assis dans la salle d'attente. C'est la première fois qu'il vient dans votre agence. Il vous faut maintenant l'accueillir de la meilleure façon. Utilisez le tag microphone lorsque vous êtes prêt. Donc il a un script avec des étapes et ensuite il va devoir dire des éléments et vous allez voir, il va y avoir une reconnaissance au fur et à mesure de ce qu'il va dire. Bonjour Monsieur Richard, je suis Julien Bach, votre conseiller bancaire. Je suis ravi de vous accueillir dans notre nouvelle agence et je voulais savoir si votre trajet s'était bien passé.
Est-ce que vous avez aussi un petit peu de temps pour prendre votre café? Et l'expérience va continuer, il va y avoir différents scénarios, on va pouvoir mettre des scénarios conditionnels, etc. C'était pour vous montrer un exemple. Le 5e cas, c'est tout ce qui est scénario d'onboarding. J'arrive dans un grand groupe, premier jour de mon arrivée, d'être accueilli par le directeur de la société qui m'explique dans son bureau les valeurs, l'histoire de la société, sa stratégie. Ça a des impacts très forts. Je vous ai mis un exemple. Chez Price, eux, ils l'ont fait en pré-onboarding dans des logiques de recrutement. Donc c'était pour vous montrer 5 exemples de scénarios qu'on utilise en termes de réalité virtuelle. Il y a plusieurs sociétés qui s'y sont mis. Pourquoi pas vous? La réalité virtuelle chez Exos, c'est l'une de nos 5 briques, qui est une brique immersive, on est sur un contenu de 7 à 8 minutes. On a d'autres briques dans le digital learning, tout ce qui est test, micro, fast learning et booster. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Julien est disponible à l'étage si vous voulez voir des expériences de réalité virtuelle et qu'on vous explique les types de scénarios qui peuvent être appliqués. Et je vous remercie pour votre attention malgré les petits soucis techniques. Merci beaucoup.